Je sais que t'es plus capable, je sais que t'as mal dans le dos, je sais que t'es écœuré, mais là, wow, wait a minute, il y a quelque chose à faire, faut juste savoir quoi faire puis comment bien le faire. Juste avant d'embarquer dans le sujet, je veux me présenter un petit peu. Alexandra Gendron, je suis la propriétaire de Agekin. Je suis une leader d'une équipe d'entraîneurs personnels. On essaye le plus possible de pouvoir t'aider à adopter un mode de vie actif, rester actif le plus longtemps possible, de t'élever au plus haut, de développer ton plein potentiel avec nous à l'aide d'exercices, de connaissances et une prise en charge vraiment hors pair. Donc, reste avec moi, on embarque dans le sujet dans très bientôt. La santé de ton dos, ça devrait littéralement faire partie de tes priorités. C'est souvent, en fait, c'est l'une des causes les plus importantes de douleurs lorsque les gens se présentent en clinique. Donc, puis c'est souvent un segment de notre corps qui va être énormément impacté par plusieurs facteurs. Donc, souvent, les douleurs au dos sont multifactorielles. Fait que déjà là, ça n'aide pas vraiment la cause. Ce que je veux vraiment que tu retiennes dans ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est d'avoir un choix d'exercices spécifiques qui sont efficaces. Donc, que tu perdes pas ton temps à faire plein d'exercices puis que finalement, au bout de la ligne, tu n'as pas de résultat. Et surtout que ces exercices-là doivent être très bien exécutés pour en retirer tous les bénéfices. Tu sais, souvent, le monde, ils me disent moi, j'ai mal dans le dos, mais là, quand je commence mon training, j'ai moins mal, puis là, ça passe. Et moi, ma question, c'est oui, OK, mais après, mettons, c'est comme la journée, le reste de la journée, quand tu as fini ton training, le surlendemain, la nuit qui suit cette journée-là, le surlendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça, en fait, le vif. C'est là-dessus qu'on va avoir un impact avec les exercices que je vais te montrer aujourd'hui. Fait que le premier exercice, c'est le Dead Bug Elevated Pullover. Fait qu'en fait, c'est un Dead Bug surélevé, le corps sur un banc, où est-ce qu'on fait un mouvement qu'on descend une charge puis on la remonte. Fait que c'est quand même assez simple comme exercice. Moi, personnellement, c'est un de mes exercices préférés, surtout au niveau du recrutement de la ceinture abdominale, fait que de tes abdos, mais vraiment en profondeur. C'est vraiment ça que j'aime. C'est probablement un des exercices dans lequel je sens le plus mon plancher pelvien, mon transverse. Le muscle transverse de l'abdomen, c'est un des muscles qui est quand même assez difficile à venir solliciter de façon volontaire. C'est souvent un muscle qui est pratiquement inhibé, surtout pour les femmes qui ont eu des enfants. Mais c'est ça. Fait que en gros, cet exercice-là permet de renforcer beaucoup la ceinture abdominale en profondeur et en même temps de mobiliser ta cage thoracique, fait que ton haut de dos en extension. Fait que pourquoi je l'ai mis dans les exercices intéressants pour la santé du dos, c'est parce qu'un dos en santé, tu sais, littéralement, ça prend un tronc qui est fort, qui est très endurant. Fait que ça vient ensemble. Puis pour moi, cet exercice-là, c'est vraiment un 2 en 1. C'est un exercice qui pourrait être fait au sol. L'exercice de base se fait au sol aussi, mais le fait d'être surélevé sur le banc, on a la possibilité, en fait, on est capable d'aller chercher plus d'amplitude dans le mouvement en déplaçant la charge, donc en extension. Puis aller chercher de l'extension thoracique, donc être mobile dans cette partie de mouvement du thorax, c'est super important. Et ça aussi, c'est une autre chose qu'on voit beaucoup chez notre clientèle, des gens qui sont syphosés, donc qui ont une posture de travail qui est faite en fait avec un passé de beaucoup de travail de bureau ou assis. On a encore la majorité de notre clientèle qui ont des travails de bureau assis, ce qui fait en sorte que le corps s'est positionné dans cette position-là. Et ce qui arrive souvent, c'est que s'il y a un manque d'extension thoracique, quand on vient faire un mouvement qui demande de l'extension thoracique, comme pousser une charge au-dessus de notre tête, ça va faire en sorte que s'il n'y a pas assez d'extension au niveau du haut du dos, ben il y a d'autres structures au niveau de la colonne, au niveau du corps, qui vont vouloir bouger puis aller dans de l'extension peut-être trop exagérée pour pouvoir permettre le mouvement. Donc, souvent, le bas de dos, c'est ce qu'on voit, va venir compenser, perte de gainage au niveau de la ceinture abdominale, et là, s'ensuit d'autres conséquences. Donc, ce que je veux que tu retiennes de ce mouvement-là, si on le regarde encore une fois, c'est vraiment à quel point mon bas de dos est très à plat dans le banc. Donc, si je voulais passer une main en dessous du dos, je ne pourrais pas.
Souvent, ce que je donne comme truc, c'est je mets mes doigts, puis j'essaie de penser, puis je dis éclate mes jointures, genre casse en dessous de ton dos, dans le banc. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment un gros point technique à garder en tête. Puis, la dernière chose, je dirais d'être très actif au niveau des jambes. Donc, ce qu'on veut, c'est être actif dans tout le corps. Puis, au niveau de la descente de la charge, ben, de répétition en répétition, on peut se donner un défi d'aller de plus en plus dans la descente. Plus je vais loin dans la descente avec la charge, plus mon bas de dos puis la ceinture abdominale va avoir tendance à se désengager. C'est pas mal ça le défi du mouvement ici. Le deuxième exercice, on reste un petit peu dans le même genre, la même thématique. Donc, c'est le Medicine Ball T-Spine Extension to Press. Donc, souvent, tu sais, au niveau de la santé du dos, je pourrais te donner comme des dizaines et des dizaines d'exercices, mais je me suis concentrée un petit peu plus sur ces deux-là. Donc, en fait, celui-là aussi, c'est comme un petit peu un deux en un. Puis là, ici, dans la vidéo, on a Raphaël qui explique à Tommy là, comment venir se placer. Fait que tout simplement, on se positionne sur un ballon, puis on va avoir un élastique autour des poignets. Ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on veut garder une rotation externe dans les épaules. Souvent, moi, le truc que je donne, c'est d'essayer de éloigner les poignets l'un de l'autre, mais de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Fait que je vais avoir l'impression comme si je voulais pousser un petit peu en V tout le long de mon mouvement. Ce que ça va venir faire, c'est que j'engage grand dorsal, toute la coiffe des rotateurs, pectorale, et je presse. Fait que le fait de faire ce mouvement-là, dans un premier temps, venir chercher de l'extension thoracique sur un ballon comme ça avec les bras au-dessus de la tête, c'est un exercice qui existe déjà. Mais là, on coupe le fait de venir faire une poussée très, très, très transférable dans tout ce qui est mouvement au-dessus de la tête. Puis, encore une fois, c'est un deux en un. Fait que aujourd'hui, je te parle beaucoup d'extension thoracique parce que il y a beaucoup de cas de douleur au dos où est-ce que ça part de là, en fait. Quand on manque d'extension thoracique, ça peut avoir quand même plusieurs impacts sur le reste de notre corps, principalement au niveau du tronc et du dos et spécifiquement au niveau des douleurs lombaires. Parce que, comme j'ai expliqué dans le premier mouvement, sans me répéter, si tu manques d'extension en haut, c'est sûr que ton corps va trouver un moyen d'effectuer le mouvement peut-être en relâchant une certaine partie. Donc voilà. Fait que si on regarde encore une fois l'exercice ensemble, très simple, couché sur le dos, c'est vraiment important là, de maintenir la tension dans l'élastique, voire même l'exagérer au maximum. Puis vous n'êtes pas obligé de prendre, t'es pas obligé de prendre un élastique super résistant. C'est quand même assez challengeant. Si ces deux exercices-là te parlent, juste ça, là, ça te parle vraiment, vraiment beaucoup, je te conseille fortement d'aller voir le guide gratuit sur le vidéo. Dans le descriptif, tu vas avoir d'autres exercices du genre. C'est un guide qui est spécifique pour renforcer le dos. Donc, c'est comme dans la même thématique de notre vidéo, de mon vidéo d'aujourd'hui. Fait que je te laisse aller voir ça. Puis, merci de ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, aime, partage en masse. Le but, c'est de faire connaître Agekin à plus de gens possible et surtout de pouvoir aider le plus de gens possible dans leurs conditions, dans leur vie en général pour avoir le plus de résultats possible en entraînement et surtout rester actif le plus longtemps possible. Je te remercie beaucoup. Salut, bye!